Wesh, c'est un prank, c'est quoi? Ah, attends, grand âge, là, un vieux papy niais, tu me pranks. Mais attendez, les gars. La recrue secrète, il y a quelques jours, là, ça nous avait dit, il jouait la finale de la Ligue des Nations. On nous avait affirmé que c'était pas Nico Williams. À l'instant, hein, Marca vient nous confirmer que la piste Zubimendi, c'est KO. Je crois que je t'ai démasqué, en fait. Et carrément, attends. Ah, j'ai ramené ma tasse, là, Florentino. On trinque pas le verre vide, hein. Wesh. Attends. Yamal, Real, tu me pranks, là. Ah. Papa de Lamine Yamal qui supporte le Real Madrid, deuxième indice. C'est pour ça que tu t'enjailles, tu souris, tu trinques. Un peu léger, s'il te plaît, un dernier indice est là. Oh, mais je comprends pas, c'est le dump de Lamine Yamal de hier, de ses vacances. Il y a quoi qui... Pourquoi tu zoomes sur la télé? Let your kids train like Real Madrid. Quoi? C'est vraiment cette télé? Lamine Yamal compte officiel? Oh, happy Flavlo. On va te trinquer même 1000 fois. Les Barcelonais, si on vous scam, vous allez faire quoi? Rien? Vous savez que c'est l'avenir de votre club. S'il est plus là, c'est chaud. Commencez même pas avec vous, c'est impossible. Hein. L'impossible n'existe pas. Et avec de l'argent, on achète tout. Trent, t'es prêt ou pas? J'espère que t'as vu la news, hein. Nico Williams arrive sur toi. Parce qu'on fait genre, hein, depuis le début. Cette compilation de 1 minute 57, là, tu penses qu'on n'a pas vu? Ou tu te fais humilier par Jérémy Doku? 1 minute 57, une seule personne. Humiliation jusqu'à t'es apparu dans sa pix Instagram. 12 fois tu t'es fait passer dans le même match. C'est donc pour ça. Parce que tes qualités offensives, on les connaît. Mais c'est pas pour ça qu'on t'a recruté. T'es en espagnol aussi maîtrisé, hein. C'est félicitations. Mais c'est toujours pas pour ça. Gueule-le, t'apprends depuis plusieurs mois. Mais apprends à défendre. Mon frère, c'est toi qui le dis. C'est un rêve devenu réalité. T'es ici. Tu viens faire ta présentation. T'es bas d'enrobé. On dirait Eden Hazard. Sur ça, là, on t'a rien dit. Mais cette phase-là, hein, de ramener sa mousseau, ballerine, plein terrain, qu'est-ce que tu fais? Ça commence à bien faire. Tu veux tirer les coups francs, t'arrives, t'es gros, tu veux marcher ta mousseau, ballerine, qu'est-ce que tu fais en fait? Il vient, il est en mode fana, c'est un rêve, je veux tirer les coups, oh. Il y a un tas de montages qui tournent sur toi, mon frère. Entraînement, regard vide, sois concentré, mon frère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Prier Dieu? Ouais, que Dieu nous vienne en aide. Il reste plus que ça. Vous êtes hype là? Enfin les gars, enfin un coach qui comprend que ce n'est pas que les attaquants qui doivent marquer. Xabi Alonso ne veut pas compter uniquement sur Mbappé pour marquer des buts. Ce qu'il a envie de faire en fait, c'est de répartir la responsabilité des buts entre plusieurs joueurs. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, en fait il souhaite tout simplement impliquer plusieurs joueurs dans la finition et même les milieux. Avec Ancelotti, on a joué dans un système où les milieux prenaient le ballon, le remettaient aux attaquants et leur disaient tout simplement allez-y, allez marquer un but. Je suis désolé le Kicks, mais le système ne sera pas autour de toi. C'est pas tout les gars. Des sources à Valdebebas, le centre d'entraînement de Madrid, ont indiqué que lors des premières séances d'entraînement de Xabi Alonso, de nouveaux outils et de nouveaux gadgets ont été utilisés. À ce qui paraît, ce seraient des éléments qu'ils n'auraient jamais vus auparavant. Ça fait plaisir. Tu vois que le coach il est en train de construire une tactique qui ne se base pas uniquement sur les individualités. L'une des choses que Xabi Alonso veut mettre aussi en place, c'est le fait de replacer Bellingham en 8. Ça, c'est l'un des meilleurs choix qu'il pourra faire tout au long de sa carrière. En fait, vous vous rendez même pas compte à quel point ça va changer nos vies, les gars. Est-ce que vous le sentez, les gars? Ce que Xabi Alonso il est en train de cook, qu'est-ce que ça sent bon, la victoire. Condition, excusez-moi, je vais finir. Bien sûr. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Je vous demande de me laisser finir. Qu'est-ce qu'une saison C'est moi blanche? qui mène l'audition, c'est le président de la commission d'enquête. Tu regardes le match? Finir. Non, je vous lis, président, excusez-moi. C'est pas la question. Excusez-moi, on va rester le son de monsieur On a gagné 2 titres. Si Tu vous aurais dit continuez. majeur, j'aurais rien dit. Ouais. Donc C'est je finis mon propos, s'il vous plaît. Bon, donc il est 16h24, l'audience est... Le montage est bon jusqu'à... Le Kicks Mobutu s'est réveillé sur Twitter, c'est son compte officiel, un PTD. Compte officiel, 14 millions, voilà, c'est son compte. Ce qui me fume, hein, c'est que je pensais être le pire avec Kylian. Le pire, il y en a, vous me détestez pour ça. Guettez les réponses. Wesh, calme les emojis, on dirait un tweet. Tous les coachs ils sont mis, hein. Ta performance face à Arsenal. C'est en réponse à son tweet. En mode c'est méchant. Ça de la méchanceté gratuite. Bizarrement, tu rigolais pas face au van de Haz Mbappé score un freak. Tu rigoles alors que t'as fait une saison blanche. Mais en fait, ça a dégainé les plus grosses. Yeah. Ce réseau en fait il tue. En fait là on lui a répondu comme si on est dans un groupe Snap, on est ses collègues depuis. T'es juste venu kiffer avec nous, hein. Histoire de donner des signes, des trucs. Pour faire comprendre qu'il voit les tweets, qu'il voit les montages, qu'il voit tout. Kylian il fait chaud, m'attaque pas, aujourd'hui j'ai rien fait, hein. Mais il est fait qu'espagnol, là, les Catalans. Vous pouvez pas être des charclos à ce point. Des supporters du Barça ont envoyé de l'argent via TikTok pour aider le club à financer le transfert de Nico. Mais ça devient quoi? Je ne pensez pas que c'est qu'une seule personne, hein. C'est en mode en tendance. C'est chaud à ce point, en mode. Vous n'étiez pas sorti de la crise, là? Vous nous blaguez, en fait. 2021, votre club allait être qualifié de non viable. Donc, votre club allait close jusqu'à, hein, ils ont ouvert une Barça Kitchen. Et c'était pas qu'un sponsor, hein. Ils ont infligé les joueurs à faire. Guettez-le en cuisine. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils produisent du bon football? Guettez-le en cuisine. Puis comme ça a flop, Lewandowski code moins 30. C'est un influenceur ou c'est quoi? Vous nous avez blagué, hein? 2024, moins 50. Tigrinho. Pourquoi
connaissez pas la devise? On vous a jamais dit, le luxe ne fait pas de promo? J'allais vous dire, il reste la Coupe du Monde des clubs pour vous, 115 millions à gagner. J'avais oublié que vous n'êtes pas de la partie. C'est de la tricherie, hein. Faire appel à ces fans comme ça, mendier. Pour la peine, hein. J'espère le Bayern, ils vont vous doubler sur la piste Nico. Parce que vous êtes sur tout le monde. Lui, ça fait 800 ans que Lamine Yamal, il lui parle. Mais le réel problème, c'est l'argent. La Yaska, vous avez pas. Vous pouvez payer qui, en fait? Parce que quand je vois des trucs comme ça, là, le prix du Colombien Luis Diaz, 85 millions. Quand on voit que Luis Diaz a follow le FC Barcelone sur Instagram et que Liverpool, ils sont en train de faire la fête à signer Frimpong, Wirtz, des scammers, prendre l'argent des gens pour au final signer le Colombien, là. C'est plus le même, les gars, hein. La photo a tellement de flex ayant été prise avec les lunettes de Kamavinga que même Modric est choqué de la nouvelle génération. Ici, vous allez me dire que vous voyez pas de changement chez Arda Güler maintenant. Regardez bien, je ne l'ai jamais vu autant joyeux. Il a retrouvé le sourire. Depuis qu'il a compris que c'était fini le harambol, depuis qu'il a retrouvé Xabi, il a compris qu'il allait enfin être utilisé comme il se doit. Mais il y en avait un autre qui était aussi content de retrouver son équipe. Parce que je crois qu'on parle pas assez du duo que ça peut être tous les deux. Je vous montre ça, tout en prévoyant bien évidemment que les gens diront que c'est de l'hypocrisie. Les retrouvailles aussi avec son pote brésilien Rodrigo. En fait, je crois que j'ai jamais eu autant hâte que la saison elle commence, hein. Même si j'étais autant pressé la dernière saison. Mais là, quand vous voyez les nouvelles têtes, les nouveaux profils, avec l'entraîneur qui correspond cette fois-ci à ce que l'équipe réclame. Une identité de jeu, une stratégie, un plan de jeu. Sachant que là, aujourd'hui, ça va s'accélérer encore plus au vu du fait que Xabi Alonso a déclaré il faut accélérer les choses pour la Coupe du Monde des clubs, car nous avons très peu de temps pour faire connaissance et nous entraîner. Nous sommes arrivés aujourd'hui, Lunin, Vinicius et Arda arrivent aujourd'hui et nous allons commencer à former l'équipe. Je pense qu'honnêtement, la seule chose qui pouvait nous faire défaut, c'est ça, c'est que les joueurs ne se sont pas retrouvés au même moment, mais plutôt de manière dispersée avec des jours d'écart. Mais je pense qu'ils vont s'adapter facilement, honnêtement. Vous vous rendez pas compte comment le Real va refaire trembler le monde. Ils viennent de ramener le plus grand crack de l'Amérique du Sud. Pour les joueurs de football manager, on se sait. Les autres, regardez. Et je vous avais déjà prévenu il y a plusieurs mois. Jude Bellingham sous Xabi Alonso, ça va être un bordel. Il avait juste besoin d'un coach. Le club jugera ensuite s'il est nécessaire de recruter un milieu de terrain supplémentaire. C'est pas la peine. Jude Bellingham peut faire le taf. Comme il l'a déjà fait. En fait, vous imaginez pas dans quel pétrin l'Europe s'est mis. Le Real Madrid est en colère. Papa s'est reposé. Mais papa est venu mettre des punitions. Après, on va pas se porter l'œil quand même. Mais les choses se déroulent très bien. Et ça, c'est le genre de nouvelles que j'aime. Mentalité CR7. Il est arrivé 1h30 avant l'entraînement. Le Real Madrid récupère son ADN de champion. Soyez prêts. Sans oublier l'arrivée de ce malade mental, qui est l'un des meilleurs à son poste dans le monde. Les gars, vous l'avez critiqué sur ses qualités défensives. Vous allez voir. On critique jamais un Tismé Swan. Jamais, les gars. Il revient toujours pour choquer. Plus sérieusement, les gars, s'il travaille les lacunes défensives, c'est un joueur de psychopathe. La qualité de passe, il l'a. La projection vers l'avant, il l'a. Les gars, c'est du poulet ce qui se passe au Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Mais en tant que madrilène, je suis hypé de baiser. Abonnez-vous, c'est léger, c'est poids lourd. Du monde des clubs, c'est pris au sérieux à un tel point où Yann Oblak va absolument tout tenter pour essayer d'arrêter le Paris Saint-Germain demain soir, jusqu'à effectuer des arrêts répétitifs avec un seul œil disponible, répétant l'exercice que je ne connaissais absolument pas jusqu'à aujourd'hui, qui sera apparemment d'entraîner l'œil le plus faible. Face à un Paris Saint-Germain qui ne s'en fait pas du tout, on a pu apercevoir Luis Enrique aujourd'hui en full détente, pieds nus, littéralement torse nu, prenant clairement du bon temps, même si par la suite il a été annoncé que Dembélé, l'essentiel prétendant au Ballon d'Or, sera forfait et que Barcola sera bien présent. Du côté du Real Madrid, pas de méthode extravagante, uniquement ce qu'on voulait mettre en place. Trent à la baguette pour trouver qui? Le nouveau défenseur central, Huijsen, qui va marquer fièrement. Se démarquant aux entraînements décidément beaucoup, Trent Alexander-Arnold qui reçoit le ballon, qui remet à Brahim Diaz, qui Brahim Diaz lui remet. Dépassement de fonction de Trent, regardez bien. Je m'attendais pas à le voir aussi à l'aise rapidement, mais pour le coup, il est vraiment prêt. Avec ce qu'ont sorti en même temps les journalistes du Real Madrid d'aujourd'hui, en citant que lors des premières séances d'entraînement de Xabi Alonso au Real Madrid, ils ont vu de nouveaux outils et gadgets utilisés pour l'entraînement qu'ils avaient tout simplement jamais vu auparavant. Un système qui pourrait faire progresser les joueurs plus rapidement, que vous pourrez directement voir à l'œuvre demain puisque le Real Madrid est arrivé officiellement aux États-Unis, effectuera son premier entraînement demain à 16h30. Une séance d'entraînement dont les 15 premières minutes seront diffusées au grand public. Vous pourrez voir ce que Xabi Alonso essaie de mettre en place pour ne pas compter uniquement sur Kylian Mbappé pour mettre des buts et souhaite répartir par la même occasion la responsabilité des buts entre les joueurs. En attendant toujours de l'autre côté l'officialisation avec Benfica et Carreras, qui est pour l'instant plus sur le point de capoter qu'autre chose, au vu du fait que le président de Benfica a déclaré « Nous n'avons pas trouvé d'accord avec le Real Madrid pour Alvaro Carreras, les offres que nous avons reçues ne nous satisfont pas. » Et on sait à quel point Florentino Pérez est très mauvais négociateur. À voir ce que cela va donner. Si on parle de Haaland, de son côté, il est totalement cramé. Un Norvégien à Miami égale brûlé. Les gars, s'il vous plaît, guettez la tronche de Rodrigo quand Alonso lui explique des consignes à l'entraînement. Les gars, je vous ai dit, les joueurs, ils allaient être perdus. Surtout Rodrigo, Vini, ceux qui ont connu que Ancelotti, que le Harambol, ils ont rien vu d'autre.
toute leur vie, ils ont connu les entraînements d'Ancelotti, c'est-à-dire faire des taureaux et des frappes. Déjà juste, là, faire du travail tactique, ils sont perdus. Et les gars sur le terrain, Ancelotti, il leur disait, hein, faites ce que vous voulez, faites des bails, essayez de marquer des buts, faites des passes à Vini, Zarma. Ils ont connu que ça. Faites confiance à la magie du Santiago Bernabéu. Si vous êtes en Hesse, faites la passe à Kroos, il va faire un bail. C'est juste ça, Ancelotti, les gars, la vérité. Pérez est venu rendre visite aux joueurs aujourd'hui. Voilà. Voilà, Heusen, Arnold, les nouvelles recrues. Les gars, c'est sérieux. Lukita, l'ancien, normal. Voilà, il est venu dire bonjour. Tu vois Mini ici. Kylian. Oh, câlin tout ça. Vas-y. Oh. Non, les gars, moi, faut me dire, faut m'expliquer. Hein? Kylian Mbappé, c'est quoi? C'est qui finalement? Tout le monde a dit bonjour, voilà. Ils sont partis. Mais toi, tu restes pour parler avec Pérez, mais pourquoi? Pour dire quoi? Sois normal. Oh non. Président adjoint, c'est quoi? T'es le directeur sportif? C'est quoi? Ce jour-là, les gars, ce jour-là, quand il a signé son contrat de joueur, il y avait un autre contrat juste en dessous. Il a signé en même temps pour être le futur président du Real Madrid. Les gars, vous allez voir. Non, plus sérieusement, les gars. Ils s'aiment trop. Les gars, ces deux-là, ils s'aiment trop. C'est clairement son chouchou. Il se cache même plus. Il se cache même plus. Les gars, c'est tellement son petit-fils. Oh, c'est trop. Eh, vas-y, moi, je me rends. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars.